Bonjour, comment vont vos reins? Ils fonctionnent bien ou est-ce qu'un problème se profile? Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 signes d'alerte de la maladie rénale. Beaucoup d'entre eux sont peu connus du public. Et pourquoi est-il essentiel de comprendre ce sujet? Parce que la maladie rénale est, la plupart du temps, une affection silencieuse qui ne fait que progresser dans le monde entier. Plus de 800 millions de personnes font face à des problèmes rénaux à l'échelle globale. Aux États-Unis, une personne sur 7 est atteinte. C'est énorme. Plus de la moitié des patients qui commencent l'hémodialyse ne découvrent le problème que lorsque les reins ont complètement arrêté de fonctionner et qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, restez vigilants. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première traite des signes et symptômes de la maladie rénale, ceux que vous pouvez ressentir ou remarquer indiquant que quelque chose ne va pas avec le fonctionnement de vos reins. Ce sont de vrais signaux d'alarme. La seconde partie, que je considère comme la plus cruciale, porte sur la prévention, des mesures simples qui réduisent le risque de problèmes rénaux. Quelles habitudes adopter et quels aliments consommer pour éviter cette maladie? De petits changements peuvent venir faire une énorme différence au bout du compte. Prêt? Mais avant, likez la vidéo. Plus il y a de likes, plus YouTube la diffuse à ceux qui n'ont pas facilement accès à des médecins ou des hôpitaux. C'est d'intérêt public. Tout le monde doit savoir. Partagez avec vos amis et votre famille. Beaucoup de vies peuvent être sauvées grâce à votre aide. Pas de regrets, hein? Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous des problèmes rénaux ou connaissez-vous quelqu'un qui en a? De quelle partie de la France ou du monde êtes-vous? Écrivez ci-dessous. Allons-y. Quels sont les 10 signes et symptômes qui indiquent que quelque chose ne va pas avec vos reins? Prenez du papier et un stylo et notez 0. Non, je n'ai pas ce symptôme. Ou 1, oui, je l'ai, pour chacun d'eux. 10e symptôme, démangeaison de la peau. Si vous ressentez des démangeaisons intenses et persistantes sur la peau, faites attention. Cela peut être un signe de problèmes rénaux. Une des principales fonctions des reins est de filtrer les toxines du corps en éliminant les déchets du métabolisme. Avec le foie, ils agissent comme de véritables nettoyeurs internes. Quand les reins défaillent, ces déchets s'accumulent dans le sang, provoquant des démangeaisons profondes. Les patients rapportent que cela semble venir de l'intérieur des os, pas de la surface de la peau. Certains utilisent même des brosses pour se gratter au point de blesser la peau, parfois jusqu'au sang. Soyez vigilants. 9e symptôme, goût métallique dans les aliments. Quand les reins ne filtrent pas correctement, il y a une accumulation de déchets, y compris un excès d'urée, appelé urémie, qui altère le goût. La nourriture peut prendre un goût métallique, comme du fer, menant à une perte d'appétit. Une de mes patientes m'a raconté qu'elle avait perdu presque 5 kilos par manque de faim. Elle disait que sa bouche avait un mauvais goût constant, comme si elle mangeait du métal. À la fin, elle a dû commencer l'hémodialyse. 8e symptôme, mauvaise haleine. Oui, l'urémie peut aussi causer une mauvaise haleine particulière, avec une odeur étrange, parfois décrite comme du poisson ou même de l'urine. Cette même patiente disait que son mari se plaignait de l'odeur et elle se brossait les dents plusieurs fois par jour, pensant que c'était un problème buccal. 7e symptôme, gonflement des jambes, des pieds et attention, aussi du visage. Comme je l'ai mentionné, les reins éliminent les toxines, mais ils régulent aussi l'équilibre des sels minéraux et des fluides dans le corps. Les excès sont excrétés par l'urine. Si vous buvez beaucoup d'eau ou de bière, les reins gèrent cela, n'est-ce pas? Mais quand ils s'affaiblissent, ils ne retirent pas l'excès, qui s'accumule, causant des œdèmes. Cela commence aux pieds et aux jambes, imitant des problèmes cardiaques. Mais contrairement à l'insuffisance cardiaque, le gonflement rénal peut toucher les mains et le visage. Les gens se plaignent que leurs chaussures ne rentrent plus, que les paupières gonflent et que le visage semble plus arrondi, même en perdant du poids. 6e symptôme, fatigue constante. Vous vous sentez fatigué. Tout le temps, une autre fonction vitale des reins est de produire l'hormone érythropoïétine, EPO, qui stimule la production de globules rouges, responsables du transport de l'oxygène. Des reins sains maintiennent cela en ordre. Quand ils défaillent, l'EPO diminue, menant à l'anémie. C'est pourquoi les patients rénaux ont une couleur pâle, jaunâtre comme de la paille. Avec l'anémie vient la fatigue extrême. Muscles et cerveau reçoivent moins d'oxygène, vous laissant épuisé. La personne rentre du travail et ne veut que dormir, sans énergie pour rien. 5e symptôme, essoufflement. 2 raisons principales ici. D'abord, l'excès de fluide surcharge le cœur et peut s'accumuler dans les poumons. Ensuite, l'anémie réduit l'oxygène dans le corps.
Beaucoup de patients arrivent à mon cabinet en pensant que c'est un problème cardiaque, mais c'est rénal. Ils rapportent des difficultés à dormir la nuit ou à reprendre leur souffle lors de courtes marches, comme s'ils se noyaient. Cela peut s'accompagner de faiblesse et de vertige. Quatrième symptôme, sensation de froid, même dans des environnements chauds. Les personnes avec des problèmes rénaux peuvent ressentir un froid intense avec des frissons alors que les autres sont à l'aise. Il peut faire chaud et vous vous sentez quand même gelé. Cela découle aussi du manque d'EPO et de l'anémie résultante qui affecte la régulation thermique du corps. Troisième symptôme, difficulté à penser clairement. Encore deux causes, l'accumulation de toxines dans le sang qui interfère avec le fonctionnement cérébral et réduit les neurotransmetteurs, et l'anémie qui prive le cerveau d'oxygène. Résultat, problème de mémoire et de concentration. Ce n'est pas de la démence, c'est un problème rénal. Cette patiente avec la mauvaise haleine disait qu'elle ne se rappelait pas ce qu'elle avait fait la semaine précédente ou ce qu'elle avait mangé 2 jours avant. Elle adorait lire et faire des mots croisés, mais elle ne pouvait plus se concentrer. Elle se levait pour faire quelque chose et oubliait en chemin. Deuxième symptôme, nausées et vomissements. Les nausées surviennent à cause de l'accumulation de toxines. Dans les cas graves, l'excès de déchets dans le sang mène à des vomissements, réduisant l'appétit et causant une perte de poids. Premier symptôme, changement dans l'urine. Les reins produisent l'urine, donc des défaillances chez eux altèrent cela directement. Vous pouvez uriner plus fréquemment, avec une urine claire et diluée. Vous ressentez l'envie, mais seules quelques gouttes sortent. Vous vous réveillez plus la nuit pour aller aux toilettes. Cela peut être la prostate, le cœur, une infection urinaire ou un excès de liquide avant de dormir. Oui, mais cela peut aussi être rénal. L'urine peut mousser, signe de perte de protéines, devenir plus foncé, rare ou même contenir du sang. Voyez comme il est crucial d'observer son corps. Pas besoin d'avoir tous les symptômes pour allumer l'alerte. 3 ou 4 justifient déjà de consulter un médecin. Plus tôt on détecte, moins on risque de finir en hémodialyse. Quelle est votre note? Additionnez et commentez ci-dessous. J'espère que c'est 0. Maintenant, la partie la plus importante, comment se protéger contre les problèmes rénaux? Évitez ce qui fait mal et priorisez ce qui fait du bien. Ce qu'il faut éviter, anti-inflammatoire. Si vous avez des douleurs au dos, sachez que des médicaments comme le diclofénac, dans Voltaren, Cataflam et autres, l'ibuprofène et le naproxène sont des causes courantes de lésions rénales aiguës. Vendus sans ordonnance. Pour des reins sains, évitez-les au maximum. Utilisez-les seulement sporadiquement, au maximum 3 jours consécutifs. Excès de sel. Abuser du sel surcharge les reins qui retiennent l'eau, augmentant la pression artérielle. Une hypertension chronique endommage les filtres rénaux. La prochaine fois que vous pensez à saler plus, rappelez-vous votre engagement pour votre santé. Utilisez des herbes, de l'ail, de l'oignon et de la ciboulette pour donner du goût. Si vous n'avez pas de problème rénaux, remplacez par du sel allégé, 50% de potassium, qui aide à éliminer le sodium. Mais avec des reins compromis, évitez, cela peut causer une hyperkaliémie grave. Excès de sucre. Ce n'est pas seulement le sel. Le sucre cause une rétention de fluide via l'insuline, en plus de l'obésité, un facteur de risque pour la défaillance rénale. Sodas ultra transformés et aliments transformés. Ils contiennent de l'acide phosphorique, qui affaiblit les os et augmente le risque d'ostéoporose. Avec des reins défaillants, limitez le phosphore. Les transformés sont pleins de sodium, additifs, colorants, conservateurs, sucres et graisses saturées dérégulant les hormones rénales. Ce qu'il faut adopter, manger des aliments vrais. Fruits et légumes riches en antioxydants et fibres, épinards, choux, pommes, grains entiers, protéines maigres, sans excès, poissons riches en oméga 3, anti-inflammatoires, poulet grillé, huile d'olive pour réduire l'inflammation et protéger les reins. Pratiquez une activité physique. Le sédentarisme nuit aux reins. Les exercices contrôlent la pression, principale cause de problèmes rénaux en France, améliorent la sensibilité à l'insuline, prévenant le diabète, cause mondiale numéro 1, réduisent l'obésité, améliorent la circulation, diminuent l'inflammation et augmentent le flux urinaire. Des études montrent que les sédentaires ont un risque plus élevé de dysfonction rénale. Bougez-vous. Restez hydraté. Les reins ont besoin d'eau pour fonctionner. La déshydratation mène à des lésions aiguës. Comment savoir si vous buvez assez? Généralement, 1,5 à 3 litres par jour pour les actifs. Observez la couleur de l'urine. Claire et fréquente? Bon signe.
Mais avec une défaillance rénale, restreignez les fluides. Les reins n'excrètent pas l'excès. Voilà. Comme vous l'avez vu, les reins sont essentiels pour votre santé globale. En France, environ 5,7 millions de personnes vivent avec un certain degré de défaillance rénale, beaucoup sans le savoir. Partagez cette vidéo pour alerter plus de monde.